Alors, cette chaîne YouTube, en fait, je l'ai créée pour dire que si moi, mère de famille, 54 ans, un peu cabossée de partout, je peux faire des longues marches, eh bien, certainement vous aussi, vous pouvez vous mettre en chemin. Mon but, c'est vraiment de simplifier les choses, de vous dire que finalement, mettre un pied devant l'autre, c'est quand même accessible à la plupart des gens et que tout le reste, c'est quelque chose qui va venir petit à petit, mais rien ne vous empêche de commencer. Il y a un beau petit sentier ici à côté, pourquoi pas partir pour 2 jours, voir ce qui arrivera, découvrir la liberté, découvrir la providence, découvrir les enseignements du chemin. Ça, c'est tout ce que j'ai envie de transmettre à travers la chaîne Radio Camino. Alors à la base, j'ai pas de message. Et j'aime bien cette idée de ne pas donner de message, de ne pas donner d'indications, d'ordre, j'allais dire. Mais là, je me suis rebaptisé, c'était Damien l'Aventure, très neutre. Je me suis rebaptisé Damien le Gentil. Et je crois que j'ai envie de faire passer un message d'amour, de gentillesse, tout ça. Parce que plus je marche, on va dire, mais plus je vis en fait. Et plus je me rends compte, que ça, c'est ce qui est le plus important. De s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire, de véhiculer au travers des vidéos que je fais. Il y en a une qui n'a pas trop marché, mais que j'adore, que j'ai appelée « Le temps que nous passons à nous aimer ». Et dans cette vidéo, j'essaie de dire de façon un peu détournée, mais de le dire quand même, qu'il faut qu'on s'aime. Voilà. Donc si j'ai quelque chose à transmettre, c'est soit rien, soit ça. Vous êtes youtubeur, est-ce que vous avez un message à faire passer à travers vos vidéos et que vous aimeriez transmettre en tant que randonneur? Alors youtubeur, ouais, on fait des vidéos, ça passe sur YouTube, hein. C'est ouais, le jeu, hein. Si on peut être youtubeur, je sais pas trop, mais... Et après c'était quoi à travers vos vidéos, oui, vous faire découvrir nos conneries là, ce qu'on fait, et puis si ça peut vous plaire et vous faire un petit peu voyager, nous on est contents. Et moi je me dis que genre YouTube m'a beaucoup servi aussi pour faire nos tracés. Oui. De temps en temps on s'inspire aussi des autres vidéos. Et ce que j'en espère aussi, c'est que ça puisse inspirer d'autres personnes pour découvrir des coins qu'on a fait. Donc si vous voyez une vidéo à nous et que vous avez envie de faire la rando, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous faites des commentaires, on vous répond. Il y a Tao là. Il y a Tao? Va chercher Tao. Il est juste là. Il est là, Tao? Attrape Tao. Tao, tu viens nous voir. Et voilà, donc les transmettre aussi, c'est soyez prudents quoi. Faites pas n'importe quoi. Tao, il est là. Ouais, donc Tao qui nous accompagne aussi sur la rando, on randonne en trio. Pour ta dernière question, et je voudrais te transmettre un message, oui, étant que ce que j'essaye de transmettre dans mes vidéos, c'est au fait, quand je vous dis, je parle de nature et d'histoire, mais c'est en fait, je parle beaucoup de respect de notre histoire, de respect, en fait, de l'humain, de nous. Et moi, le message que je voudrais transmettre, arrêtez de vous foutre sur la poire, arrêtez de vous traiter, arrêtez d'être méchant. On a un cœur, on peut être tout ce qu'on veut, mais non dans la violence. Soyez indulgents, respectez-vous, et vous verrez que ce serait 10 fois mieux. Et pareil, le respect et l'amour des vieilles pierres, ce que nos ancêtres ont bâti, et ce qu'on ne serait pas aujourd'hui s'ils n'arrêtaient pas là, bien sûr. Donc il faut savoir que dans notre histoire, on est là grâce à nos ancêtres. Et oui, le caractère qu'on a, tout ça, c'est fait que de génération en génération, c'est de se développer comme ça. Alors je voudrais transmettre un message de respect, de paix et d'amour à travers mes vidéos. Et en tant que randonneur, profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Et quand vous êtes seul, profitez de la nature. Et quand vous êtes en groupe, profitez des autres. En tant que youtubeur, moi je vous ferai passer un message, c'est vraiment de prendre du plaisir pour vous.
tout en respectant la nature, les endroits où vous allez. La montagne et la nature ne nous appartient pas. Elle appartient à elle-même et puis beaucoup aux animaux qui y vivent. Voilà, donc je vous demanderai de respecter tout ça. Ramenez vos déchets. Peut-être éviter de vous baigner dans les lacs et les rivières de montagne parce que souvent on est enduit de crème solaire ou de parfums ou des choses comme ça, ou pour les filles du maquillage, je sais pas moi, des pommades, tout ça va dans l'eau et puis ça peut détruire les écosystèmes qui vivent là-dedans, quoi. Déjà, c'est vraiment pas super non plus tout au long de l'année, donc je pense que si on pouvait le préserver encore plus et faire attention à tout ça, ça serait bien. De pas crier, de pas, comme j'en vois souvent, quand on monte sur des lacs, c'est vraiment dommage de voir que les gens se croient un peu à la plage. Il y a pas mal de touristes qui gâchent un peu ce plaisir et ça nous empêche de voir certaines populations de marmottes ou d'isards ou autres qui fuient ces lieux-là, quoi. Vraiment, c'est dommage. Faut respecter cette faune, cette flore, éviter de cueillir les fleurs parce que les fleurs, c'est plus joli quand elles sont dans la nature. Voilà. Moi, je pense que tout ça devrait rester à sa place et nous à la nôtre. Nous ne sommes que de passage sur ces endroits, donc autant que tout le monde en profite et puis voilà, tout se portera pour le mieux. Question 11. Vous êtes youtubeur. Est-ce que vous avez un message à faire passer à travers vos vidéos ou que vous aimeriez transmettre en tant que randonneur? Alors, si j'avais qu'un seul conseil à donner à ceux qui regardent des chaînes de randonnée, ça serait tout simplement lance-toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent à se lancer dans la randonnée parce que ils se disent qu'ils n'ont pas la condition physique, qu'ils n'arriveront pas à marcher tous les jours, ou qu'ils sont trop vieux, ou qu'ils sont trop gros. Enfin, on se trouve régulièrement des excuses pour pas marcher. Mais quand tu vois les bienfaits que ça apporte après, franchement, au niveau physique et mental, moi, franchement, depuis que je randonne, maintenant, j'ai chopé le virus de la randonnée et maintenant, je ne peux plus m'en passer, quoi. Alors que j'avais une condition physique d'un poulpe quand j'ai commencé à marcher. J'étais en surpoids, j'avais pas de condition physique et puis je suis content de m'être lancé dans la randonnée parce qu'en plus, quand tu randonnes, il faut pas chercher à faire tout de suite au début des 20, 25, 30 km parce que si tu commences trop fort, c'est sûr que ton corps qui n'est pas habitué, il va vite te le faire comprendre et il va vite dire stop. Alors que moi, quel que soit dans tous les débuts de mes grosses randonnées, en fait, mes étapes au début, ça tourne autour de, allez, maximum 15 km. J'y vais tout doucement, en douceur. Et puis après, ton corps te surprendra parce que tu verras que petit à petit, tu feras 20 km et puis 25. Et je sais que moi, sur ma première randonnée sur les chemins de Compostelle, première étape, j'avais fait 12 km. Et ça pendant plusieurs jours. Et puis à un moment donné, après 2-3 semaines de marche, un jour, j'ai regardé mes statistiques sur mon téléphone, combien de kilomètres j'avais fait. Et j'avais fait 35 km. Et j'étais le premier surpris, quoi. Donc, il faut vraiment pas hésiter, quoi. Lance-toi. Question 11. You're YouTubers. Do you have a message to convey through your videos or one you'd like to share as hikers? First of all, I don't consider myself a YouTuber. I love YouTube content. Most of the media I ingest is YouTube and then some streaming services. So I like to, if I'm researching something, I go to YouTube first. So I like to just put out videos to do the same. I've only got a couple hundred subscribers.
I don't do this to make money or to make it a living. I do it because it's fun, and if my videos can help somebody research either a hiking trail or a dive site, then cool. Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est tout simplement, et c'est ce que j'essaye en tout cas de transmettre dans mes vidéos, c'est faut prendre le temps de contempler, quoi. On a la chance d'avoir de vivre dans un monde quand même fou, d'avoir cette nature et ces paysages à portée de souliers qui sont absolument fantastiques. C'est trop bête de pas profiter de ça, de pas admirer, de pas contempler, de pas au moins être curieux par rapport à tout ça. Et puis je pense que c'est aussi ce que j'aimerais en tout cas instiller chez les gens, c'est vraiment cette envie d'aller découvrir, d'aller marcher, d'aller... Donc si vous hésitez, si vous regardez un petit peu ça de loin, que vous dites la rando, le trek, etc. Ça m'attire, mais je sais pas, j'ai un petit peu peur, voilà. Allez-y, il faut le faire, c'est juste génial. Commencez évidemment gentiment au début, mais allez-y, c'est une passion qui est juste exceptionnelle, qui vous apportera plein de choses et qui vous rendra, je pense, honnêtement plus heureux, parce que on vit des choses et on voit des choses qui sortent totalement du commun et qui nous forgent aussi, parce que je pense que c'est vraiment pas une pratique qui est facile. Parfois on souffre un petit peu, faut être honnête, mais de là en découle aussi beaucoup de qualités qu'on développe. La résilience, la volonté, le goût de l'effort, le dépassement de soi, enfin plein de choses qui font que je pense qu'on grandit aussi à travers ça, et ce sont des qualités qu'on peut utiliser au quotidien, dans la vie personnelle ou professionnelle. Je pense qu'il y a vraiment plein de belles choses à en retirer, voilà. C'est à peu près tout. Vous êtes youtubeur, est-ce que vous avez un message à faire passer à travers vos vidéos ou que vous aimeriez transmettre en tant que randonneur? Alors oui, j'ai un message. Le premier message que je voudrais faire passer, c'est respectons la nature, respectons l'environnement dans lequel nous sommes. Au travers de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, vous avez vu, je suis en colère à chaque fois que je vois des papiers,
des canettes, est-ce que je sais encore, des mouchoirs. Alors certaines fois c'est des randonneurs qui les perdent tout simplement. Mais quand tu commences à avoir un petit tas de détritus, non. Donc essayons de respecter la nature. Respectons également les agriculteurs. Ils nous permettent de traverser leur terrain, leur pâture. Refermons bien les portes. Moi, j'ai vu plusieurs fois sur la grande traversée du Jura, sur Compostelle, des portes qui n'étaient pas fermées, ouvertes par des randonneurs. Pas fermées. Alors ça, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte qu'avec des comportements pareils, eh bien, un jour, les agriculteurs vont nous interdire de passer sur leur terrain. Et ils auront raison. Le message que je veux faire passer aussi en ce qui concerne l'environnement, c'est la pollution visuelle. Alors ne laissez pas vos pots de banane, vos pots d'orange sur les sentiers. Oui, c'est biodégradable, effectivement. Mais imaginez-vous que si on est 50 à passer sur le même sentier, dans la même journée, et que chacun jette une peau de banane, une peau d'orange, eh bien, visuellement, c'est pas très sympa, quoi, tu vois. Et puis, pour les agriculteurs aussi, lorsqu'ils arrivent dans leur pâture et qu'ils voient ça, il faut se mettre à leur place aussi. Voilà le message que je voudrais faire passer. Le deuxième message aussi, c'est, j'espère qu'au travers de mes vidéos, eh bien que je donne l'envie à certaines personnes qui me regardent, de prendre leur sac et de partir en randonnée. Partez marcher en randonnée, ne serait-ce que sur une journée, sur 5-6 kilomètres, pas plus, parce que vous n'avez pas les moyens pour l'instant de le faire physiquement. Mais petit à petit, vous allez agrandir le nombre de vos kilomètres. Et voilà, et je voudrais vous dire aussi, essayez d'enlever toutes ces barrières mentales que vous avez dans votre tête, balayez toutes vos peurs qui ne sont que dans vos têtes. Et voilà, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes capable de réaliser des choses que vous n'imaginez même pas. Et moi je le sais parce que j'ai expérimenté. J'avais tout comme vous, comme la plupart des gens d'entre nous, on a des barrières psychologiques qui sont là parce qu'on est construit de cette façon. On nous a construit sur des peurs depuis notre enfance. Et ces peurs-là, elles sont pas légitimes. Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est celui-là. Prenez votre sac à dos, marchez, ou même sans sac, mais bougez, ça fait du bien. Il est 5h45, moi je suis prêt à partir. Je me suis levé de bonne heure ce matin parce que je vais faire une petite randonnée sur la journée du côté de Goumois. Goumois, c'est la frontière suisse. Je suis à 1h45 environ du lieu où je vais démarrer ma randonnée. Et je vais aller faire les gorges du Doubs. En fait, c'est une petite vallée étroite qui s'en va jusqu'au saut du Doubs. Allez, on y va. Go, il y a un peu de kilomètres quand même. Et voilà le passage en Suisse. Je passe en Suisse, c'est une petite frontière. Voilà, là je suis en Suisse. Bon allez, je repasse en France, c'est pas mes papiers là. Lorsque j'ai fait cette grande traversée du Jura, il y a 2 ans, ça aura fait 2 ans au mois d'août, c'est bien dommage parce que je ne faisais pas de vidéo, je ne publiais pas, j'avais pas ma chaîne, parce que là j'aurais fait des images du début à la fin de ce périple là de 400 km sur 10 000 mètres de D+. J'aurais fait des images magnifiques tous les jours.
Bon, ben voilà. Santé, mérité. Elle va descendre celle-là, je te le dis. Hein. Ah oui, elle va me faire du bien. My main message I'd like to get across to any hikers or YouTubers that go into the outdoors is for us to protect ourselves and not get criticism, we all have to live by leave no trace. And that is the most important thing. And I think the majority of wild campers and YouTubers and hikers do that. But for the ones that don't, they spoil it for everybody. And to me, we must leave it as we find it. That is the message I would get across. If we can show people the wonderful outdoors, that's great. But we must leave it as we found it. That is the most important thing. Dans mes vidéos, ce que j'aime passer comme message, c'est déjà faire apprécier aux gens, dire aux gens d'apprécier la nature. Alors je sais que c'est facile de dire ça, c'est facile de dire ça parce qu'on apprécie tous la nature, mais au moins de ralentir, Voilà, parce que je vois trop souvent de randonneurs qui marchent tête baissée, qui sont là pour les objectifs. Voilà, il faut monter telle altitude en un temps de temps, et à côté de ça, ils passent à côté de plein de choses. Donc moi j'invite les gens dans mes randonnées, dans mes partages sur YouTube, c'est apprécier la nature, la comprendre, l'observer, la protéger aussi, voilà, et puis voilà, partager aussi un peu d'histoire, et aussi de la bonne humeur, parce que c'est important, voilà. Mais voilà, c'est en tant que randonneur, ce que je pourrais, le message que j'aimerais faire passer, c'est de continuer à préserver la nature, c'est très important, de continuer de la préserver, de l'aimer et de la respecter. Voilà, ça serait vraiment le message que je voudrais faire passer, parce que je vois encore trop d'incivilité sur les chemins, voilà, donc c'est très important. Adieu les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc très heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on part en Lozère faire une randonnée qui est magnifique. En plus, le temps est avec nous, il fait beau, il fait chaud, les cigales chantent, c'est le paradis. Allez, c'est parti, on y va.
magnifique. Hein. C'est juste sublime. Hop. Regardez ça. C'est pas beau ça? Ah, je suis le plus heureux là. Écoutez, le message qu'on essaie de faire passer à travers nos vidéos, c'est... Nous, on se comporte dans nos vidéos comme on pourrait se comporter hors vidéo, c'est-à-dire qu'on est deux potes, on part pour kiffer, on part pour passer un bon moment, on essaie de rester authentique aussi, c'est ça aussi le plus important. Donc en fait, voilà, le message il est là, c'est un message d'authenticité, c'est-à-dire retourner aux choses essentielles. Oui, retourner à l'essentiel. Je sais plus quoi dire. Retourner à l'essentiel. Nous, on essaie aussi d'apporter de l'humour et de la jeunesse, parce que vous pouvez voir dans le domaine, alors je critique pas les gens, hein, pas du tout, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même des personnes assez âgées, qui ont la quarantaine, cinquantaine. Donc pour ceux qui ont la quarantaine, cinquantaine, m'insultez pas. Mais je veux dire, nous, on est plutôt jeunes et on essaye à travers nos vidéos, on va dire d'apporter ce truc où on aimerait qu'une nouvelle génération découvre ce domaine au lieu d'aller en boîte de nuit, dans des bars ou machin. Dépensez votre argent dans des choses authentiques et pas dans des bouteilles 80 €. Voilà, enfin moi je vois les choses un peu comme ça. Oui. C'est plutôt le message que j'essaie de faire passer. Et la preuve, en montrant les vidéos à des amis, ça leur permet d'adorer ce qu'on fait et d'avoir envie de le faire, ouais. de faire et de partir avec nous. Donc sortez et connectez-vous au réel et à la nature. En tant que youtubeur, pas spécialement, parce que je suis personne. Hein, mais par contre, en tant que randonneur, je veux dire, moi, on m'a inculqué des bases. Depuis que je suis petit, mon père m'inculque des bases pour me dire, bah oui, effectivement, il faut pas balancer ses déchets. Mais enfin, ça marche pas qu'en montagne, ça marche de partout, pas qu'en randonnée. Donc, je pense que juste un peu de savoir-vivre et de bon sens permettrait de régler tout un tas de problèmes qu'on rencontre en randonnée. Les incivilités, le fait que les gens n'aient pas de connaissances, donc du coup te font des catastrophes, des feux alors qu'il n'y en a pas besoin, laissent leurs déchets, des incivilités, c'est-à-dire des mecs qui descendent comme des glands, pleine balle alors que toi t'es dans l'effort et qu'en fait ça serait juste à toi de passer et vous voyez, c'est que du bon sens. Donc la seule chose que je dirais, ça serait effectivement juste utiliser votre cerveau et un peu de bon sens, et les problèmes en montagne, vous verrez qu'en fait, il n'y en a pas tellement, quoi. Et voilà les mecs, on est reparti pour un tour. Et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures avec les trekkers savoyards, les copains. Allez, salut. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.
Si j'avais un message à faire passer, c'est un message avec un grand M, ce serait que le plein air, c'est quelque chose qui apporte plein de bénéfices, plein de bienfaits pour le corps et pour l'esprit. Même si c'est pour une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je suis persuadée que ça apporte des bienfaits et donc je ne peux qu'inviter à être encore et encore en plein air. Je vais évoquer ma dernière itinérance. J'ai fait la Loire à vélo. C'est terminé par 2 randos en Bretagne, sur l'île d'Edic d'abord et ensuite sur l'île de Watt. Je crois que je suis rentrée un vendredi. Je suis partie quasi 15 jours. Je dormais en tente. Et le retour, ça a été juste, j'avais oublié plein de trucs, quoi. J'étais complètement déconnectée. Et pas d'un charge mentale, un niveau de sérénité juste extraordinaire, hyper agréable, bien, voilà. Et rien que de penser à ce moment, à ce que ça m'a apporté, direct, ça déclenche de la joie, ça déclenche du bien-être. Ça déclenche immédiatement l'émotion. Ça fait juste du bien. Ça apprend à se connecter à soi, ça apprend à se connecter à ce qu'on est, à ses besoins. Et ça, c'est essentiel. Ça permet aussi, dans la vie de tous les jours, d'être beaucoup plus à l'écoute de soi. Donc, si j'ai un message à faire passer, ce serait juste, allez-y. Ouvrez la porte, partez vous balader en plein air. Même si vous faites pas d'itinérance et que ça dure une demi-heure, c'est ok. Même si c'est marcher autour de chez vous, c'est ok aussi. Ça fera forcément du bien.